Ce youtubeur nous dévoile la nouvelle méthode pour percer sur YouTube en 2025. Écoutons-le attentivement. Alors vous voulez savoir comment faire exploser votre chaîne YouTube cette année grâce à un changement d'algorithme? Eh bien c'est désormais possible pour les petites chaînes de faire des centaines de milliers de vues dès leur première vidéo. Par exemple, regardez Bilan Live, 97 000 vues sur sa première vidéo. Ou Kaylan, 437 000 vues dès sa première vidéo. Et même Ego, qui a dépassé le million de vues dès le début. Pourquoi ces chaînes ont-elles percé si vite? Parce qu'elles ont su tirer parti des changements récents d'algorithme qui favorisent désormais les petites chaînes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 6 étapes concrètes pour que vous puissiez aussi battre l'algorithme et faire décoller vos vues et vos abonnés. La première étape, les abonnés ne sont pas importants. YouTube est une bataille pour l'attention et bien qu'il y ait énormément de place pour les créateurs... Merci. C'est bel et bien ce que je m'évertue à dire depuis des semaines et même des mois. L'algorithme YouTube s'en fout du nombre d'abonnés. Bon, peut-être que le mot s'en foutre est un peu fort, mais du moins n'accorde plus autant d'importance au nombre d'abonnés par rapport à avant. Ce n'est plus le métrique, le critère le plus important pour l'algorithme YouTube, pour pousser les vidéos d'un youtubeur. Ce n'est plus ça. Donc, être à la recherche permanente de grossir son nombre d'abonnés, ce n'est pas la bonne stratégie en 2025. Ce n'est pas la bonne stratégie. L'audience ne peut pas croître aussi vite. Ça signifie que nous nous battons constamment contre les autres chaînes YouTube. Pour réussir dans cette compétition acharnée, il est crucial de comprendre comment YouTube évalue et diffuse des vidéos. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus le nombre d'abonnés qui détermine le succès d'une vidéo, mais... Amen. Quand c'est moi qui le dis, on ne prête pas attention. Mais parce que c'est une chaîne qui a à peu près 290 000 abonnés, qui le dit, les gens écouteront beaucoup plus. Et c'est tout à fait normal. J'ai fini par le comprendre. J'ai fini par comprendre cela. Parce que ça, c'est très tard que je l'ai compris. Au lycée, au secondaire, on nous a appris que dans toute communication, le plus important, c'est le message. Ce que tu vas dire à l'interlocuteur, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Ce qu'on nous a appris, c'est que le plus important, c'est ce que tu vas dire à ton interlocuteur. C'est le message. Finalement, j'ai appris à la dure. J'ai appris à la dure. Bon, notamment, ça, également, je l'avoue, en lisant plusieurs livres, que finalement, à the end of the day, le plus important n'est pas le message. Le plus important n'est pas le message. Le plus important reste le messager. Qui délivre le message? Ça, c'est le plus important. Deux personnes peuvent dire exactement la même chose, mais on écoutera beaucoup plus l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que celui qu'on écoutera beaucoup plus a déjà la crédibilité, a déjà démontré quelque chose de pertinent aux yeux de son auditoire ou bien aux yeux de son interlocuteur. C'est très important. Prenons un cas de figure très simple. Tout le monde sait qu'un plus 1 égale à 2. Moi, je peux venir dire 1 plus 1 égale à 3. J'argumente, je présente tous les arguments rationnels possibles. Non, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale à 3. Elon Musk, il vient dire exactement la même chose. Il présente les mêmes arguments que moi. Il dit 1 plus 1 égale à 3. Qui est-ce qu'on écoutera? Est-ce moi qui suis anonyme, que personne ne me connaît et que personne n'en a strictement rien à faire de moi? Ou alors, monsieur Elon Musk, on écoutera beaucoup plus monsieur Elon Musk. Même si ce qu'il dit est faux, même si ce qu'il dit n'est pas réellement correct, mais au moins, on lui prêtera l'oreille. Moi, tout le monde n'en a rien à cirer de moi. Là, vous comprenez que nous deux, moi et monsieur Elon Musk, on a eu le même message. Mais pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas écouté? Parce que je n'ai rien foutu de ma vie. Ou du moins, personne ne me connaît. Je n'ai aucune crédibilité. Par contre, on écoutera Elon Musk. Donc, le plus important reste le messager. Moi, je m'évertue à dire que le plus important dorénavant pour l'algorithme YouTube, ce n'est plus le nombre d'abonnés. Dorénavant, c'est la satisfaction de l'audience. Personne ne m'écoute. Mais lui, quand c'est lui qui va le dire, beaucoup plus de gens l'écouteront. Et là, j'ai fini par comprendre. Auparavant, c'était quelque chose qui me frustrait. Ça me frustrait énormément. Mais dès que j'ai compris qu'à fin de compte, c'est le messager le plus important dans toute communication, j'ai appris à comprendre les choses et à finalement accepter la situation, à accepter mon sort. La satisfaction de votre audience à partir de plusieurs éléments, le taux de clic, la durée de visionnage, les j'aime pas, les commentaires, les partages. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, j'ai pas mentionné le nombre d'abonnés. Eh bien, c'est un indice important parce que ce qui compte réellement, ce sont les interactions et l'engagement de votre audience. Bien que nous ayons peu de contrôle direct sur les j'aime, les commentaires, les partages, on peut influencer significativement le taux de clic et la durée de visionnage. Ces aspects seront développés dans les points suivants. En tout cas, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus le nombre d'abonnés, mais la satisfaction des utilisateurs. Même les petites chaînes ont une chance de percer si elles comprennent et qu'elles exploitent ces mécanismes et tous ces critères d'évaluation. Donc le taux. Amen. Non, j'aime bien. J'aime bien mes stratégies vidéo. J'aime bien.
I like that. I appreciate that. Que la durée moyenne de visionnage, les j'aime, etc. définissent la qualité de votre vidéo pour un certain type d'audience. Si cette première audience apprécie votre vidéo, ça influencera l'algorithme à diffuser votre vidéo à une audience similaire mais plus large. Et YouTube compare ensuite ces statistiques à celles d'autres vidéos sur les mêmes sujets et décide si votre vidéo mérite d'être mise en avant. Quand on se compare à de très grosses chaînes, YouTube, ça peut faire peur, mais la bonne nouvelle c'est justement que YouTube vous donne une chance, même si vous êtes une petite chaîne en développement. La preuve, regardez ma page d'accueil YouTube aujourd'hui. Mathieu en haut à gauche, sa chaîne a 3500 abonnés, sa vidéo arrive dans ma page d'accueil. Léa Npoke en bas à gauche, 22 abonnés, elle se retrouve sur ma page d'accueil. C'est une bonne nouvelle, non? Je vous ai d'ailleurs posé la question, certains m'ont dit que c'était pas le cas pour leur chaîne YouTube, mais d'autres étaient d'accord, et vous dans les commentaires, vous avez remarqué quoi? En tout cas, Todd Beaupré. C'est le cas. En tout cas, moi, c'est un élément que j'ai remarqué il y a plusieurs semaines en arrière. J'ai commencé à remarquer que YouTube met en avant beaucoup plus les petits YouTubeurs. Et il faudrait que lorsque l'occasion se présente, il faudrait saisir l'opportunité. Cela passe à travers des miniatures excellentes et des titres excellents. Et lorsque je parle de miniatures excellentes ou bien de titres excellents, ce n'est pas tant au niveau de l'esthétique de la miniature, bien que ce soit un élément important, mais ce n'est pas l'élément le plus important. L'esthétique de la miniature n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important est de savoir est-ce que votre miniature suscite de la curiosité, oui ou non. C'est ça qui permet de captiver un viewer qui ne vous connaît pas. Donc, lorsque YouTube nous met déjà en avant, notamment à travers le nombre d'impressions, il faudrait saisir l'opportunité. Si YouTube nous met en avant, nous en tant que petits YouTubeurs, parce que moi je m'inclus dedans, car à ce jour j'ai une chaîne YouTube autour de 1000 abonnés, précisément 1068 abonnés. Alors je suis un petit YouTubeur. Donc il faudrait que lorsque YouTube décide de me mettre en avant, il faudrait que je sois déjà prêt. C'est comme un jeune de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Lorsqu'on le lance en équipe A, il faudrait que son premier match soit déjà excellent. Il faudrait que lorsque le coach de l'équipe A fait appel à lui, lorsqu'il entre en jeu, il puisse produire une performance convaincante, ce qui poussera l'entraîneur à faire appel à lui à nouveau. Pareil donc lorsqu'on est sur YouTube. Lorsque YouTube décide de nous mettre en avant, lorsque YouTube décide de nous donner une chance, il faudrait qu'on puisse répondre présent. Et comment répondre présent? À travers une miniature de qualité, à travers un titre de qualité, des éléments qui permettent de convaincre le spectateur à cliquer sur notre vidéo. Lorsque ce dernier a cliqué sur notre vidéo, il faudrait qu'il puisse être satisfait de la vidéo qu'il a regardée. Alors, s'il est satisfait, alors notre vidéo est performante. Et si notre vidéo est performante, alors YouTube va dorénavant beaucoup plus mettre en avant notre vidéo. C'est exactement la même chose pour le joueur de la Masia, à qui l'entraîneur de l'équipe première lui a donné une chance. Si on devrait faire le parallèle, disons que nous, le joueur de la Masia, nous sommes le YouTubeur. L'entraîneur de l'équipe première, c'est l'algorithme YouTube. Lorsque l'entraîneur de l'équipe première décide de faire appel aux joueurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, lorsque l'entraîneur de l'équipe première fait appel à lui, c'est comme si l'algorithme YouTube décidait de nous donner une chance. Alors, il faudrait que nous, en tant que joueurs de la Masia, il faudrait que lorsqu'on est sur le terrain, on puisse produire une performance convaincante. Et il faudrait que lorsque YouTube nous met en avant, nous donne une chance, il faudrait qu'on puisse saisir cette opportunité à travers miniatures excellentes, titres excellents, vidéos qui donnent une satisfaction pleine aux spectateurs. Ainsi, lorsque notre vidéo est performante, c'est comme le joueur de la Masia qui a réalisé une performance, un match très convaincant. La probabilité que l'entraîneur de l'équipe première fasse encore appel à lui est grande. La probabilité que l'algorithme YouTube pousse notre vidéo est très grande. C'est exactement la même chose. Et qui gère l'algorithme YouTube l'a expliqué dans une interview, on l'écoute. We have a team that is specifically focused on this challenge of trying to identify audiences for creators that are just getting started. Ça signifie qu'il y a une équipe dédiée aux petits créateurs et aux chaînes qui viennent de démarrer, mais c'est pas fini, on l'écoute encore. With those videos and channels, we do need to try some different approaches, the title, the description. Petit clin d'œil à tous les experts YouTube qui vous disent que le titre et la description ne servent à rien. Todd Beaupré vient d'expliquer qu'il faut se concentrer sur le titre et la description pour que vos vidéos soient proposées. Écoutez-le annoncer. Exactement ce que j'ai. Même si je ne partage pas réellement la description. En fait, la description, c'est très important. Mais j'ai ma pensée. Ce qui est réellement important sur la description, ce sont les premiers caractères. Précisément les 200 premiers caractères de la vidéo. Ça, ce sont les éléments qui permettent de référencer la vidéo. Mais dire qu'il faudrait bourrer sa description de mots clés pour référencer sa vidéo, ce n'est pas, à mon sens, très pertinent. Il faudrait beaucoup plus
accorder de l'énergie, de l'importance aux 200 premiers caractères de la vidéo, de la description. Ce sont eux qui ont beaucoup plus de poids quant à la performance de la vidéo, quant au référencement de la vidéo. Cette excellente nouvelle pour les chaînes en développement. It's a metric we track how many new creators are succeeding on the platform. We're very focused on that. We care a lot about it because we do believe that there's a lot of opportunity there with new creators coming along with new ideas all the time, and we want to help those creators be successful. On voit que YouTube veut vraiment donner une chance aux nouveaux créateurs, c'est une opportunité à saisir. Prenons l'exemple de Sophie Winkler, elle a fait 362 000 vues sur une vidéo publiée alors qu'elle était à ce moment-là à 3200 abonnés. Pour tous ceux qui pensent que YouTube est saturé, que c'est trop tard, qu'il n'y a plus de place pour les nouveaux, eh bien, vous voyez que c'est faux. Un autre exemple inspirant, c'est celui de la chaîne Ego qui a explosé dès la première vidéo avec plus de 1 million de vues. Et cette vidéo est récente, c'était pas il y a 10 ans. Donc même avec une petite chaîne, vous pouvez percer si vous comprenez les mécanismes de l'algorithme et c'est justement ce qu'on va voir dans l'étape suivante. Ciblez votre audience principale avec des sujets pertinents. Avec plus de 500 heures de vidéos publiées chaque minute, c'est essentiel de cibler votre audience principale avec des sujets qui sont pertinents pour réussir sur YouTube. YouTube ne choisit pas manuellement les vidéos qui plairont le plus à chaque personne. À la place, il regroupe les utilisateurs de ce qu'on appelle des profils d'audience qui sont déterminés par leur comportement sur la plateforme, donc les mots qu'ils recherchent, ceux qu'ils commentent, ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils regardent. Et également, l'historique des visionnages, les contenus que l'audience a l'habitude de regarder lorsqu'elle est sur YouTube. Tous ces différents métriques, tous ces différents critères permettent à YouTube de savoir le profil de l'audience afin de lui recommander la meilleure vidéo possible. Parce que YouTube veut satisfaire toute personne qui consomme la plateforme. YouTube personnalise la raison pour laquelle elle fait des profils d'audience. Donc, elle regroupe tous ces différents éléments afin de proposer la meilleure vidéo qui va plaire à chaque type de personne. Et ainsi, ce dernier restera le plus longtemps possible sur la plateforme et aura donc rempli l'objectif de YouTube. Parce que l'objectif de YouTube est de conserver le plus longtemps possible le maximum de personnes sur la plateforme en question. Parce que pour YouTube, l'audience représente les clients. Il faudrait toujours garder à l'esprit que YouTube est une entreprise. Et YouTube fonctionne donc comme une entreprise. YouTube peut fidéliser sa clientèle. YouTube peut fidéliser son audience. Et comment le faire? Il faudrait personnaliser. Il faudrait apporter des offres personnalisées à chaque client. Il faudrait savoir exactement ce que chaque client veut. Et YouTube est donc en train de le faire en essayant de regrouper tous ces différents paramètres pour savoir exactement ce que chaque spectateur veut afin de lui proposer la meilleure vidéo possible. Jusqu'au bout. Par exemple, je vis aujourd'hui à Panama City et je fais beaucoup de recherches sur les bons plans au Panama. Et bien maintenant, ma page d'accueil YouTube, elle est remplie de vidéos sur le Panama. YouTube va vous suggérer des contenus en fonction de votre historique de visionnage, mais la grande différence aujourd'hui, c'est que YouTube ne recommande pas que des grosses chaînes, il recommande aussi des petites chaînes, tant que le sujet est pertinent. Que vous regardiez de la boxe française, de la guitare acoustique ou des courses de voiture, l'algorithme de YouTube fonctionne mieux quand une chaîne se concentre sur un profil d'audience spécifique. Ça diminue les frictions d'audience parce que l'algorithme sait quelle vidéo recommander à qui. Alors cependant, les utilisateurs ont souvent plusieurs passions, ils veulent tous partager toute leur passion sur leur chaîne et c'est ici que le problème survient. Une chaîne qui est trop variée peut diluer son impact. Une chaîne qui ne fait que du contenu sur un sujet spécifique, comme Marcel qui s'est spécialisé dans les camping-cars, eh bien ça a plus de chances de toucher une audience qui est dédiée. En revanche, une chaîne qui parle de tout, comme c'était le cas sur ma première chaîne. Merci. Exactement ce que je répète. Peut-être que vous, en voyant cette vidéo, vous commencerez à donner beaucoup plus d'importance à ce que je dis. YouTube, qui est un mélange de composition originale, de reprise à la guitare, de tutoriels, de passages TV, de clips musicaux, eh bien ça risque de ne pas satisfaire pleinement un profil d'audience spécifique, rendant plus difficile pour YouTube de recommander ses vidéos à la bonne audience. Comment faire pour trouver son audience? Choisissez un sujet précis, pensez à ce que vous aimez et connaissez bien. Par exemple, si vous aimez cuisiner, concentrez-vous sur la pâtisserie française. Si vous aimez le camping ou la vie nomade, spécialisez-vous dans les camping-cars. Imaginez votre audience, qui pourrait aimer vos vidéos? Adolescents, adultes, qu'aiment-ils faire? Qu'aiment-ils regarder? Regardez ce qui marche. Trouvez des chaînes similaires, notez quelles vidéos ont beaucoup de vues et lisez les commentaires. En ciblant un profil d'audience spécifique avec des sujets pertinents, vous permettez à l'algorithme de YouTube de mieux comprendre et recommander vos vidéos à la bonne audience, augmentant ainsi vos chances de succès. Prenez le temps de définir clairement votre sujet principal et votre audience, puis créez du contenu pour eux, ajustez en fonction des retours. Tout cela, c'est juste un travail de marketing. Tout cela, c'est un travail de marketing. Donc, définir avec précision sa niche. Et la niche est composée de la thématique et de l'audience. Donc, choisis une thématique bien spécifique et par ailleurs, choisir une audience spécifique. C'est ce qu'on appelle dans le marketing la méthodologie SCP. S pour segmentation, C pour ciblage et P pour positionnement. Pour définir une audience, il faudrait segmenter la population en plusieurs catégories afin de choisir une catégorie bien spécifique. Et même dans cette catégorie, il faudrait cibler une audience spécifique. Ce travail permet de faire en sorte que lorsque vous publiez des vidéos qui s'adresseront à cette audience spécifique, tout de suite, rapidement, ils vous percevront comme une personne qui sait de quoi elle parle.
et si vous avez un positionnement élevé dans leur esprit. C'est ça. C'est exactement ça. Tout cela, c'est un travail de marketing. Raison pour laquelle je m'ai dit, un YouTuber, s'il veut réellement percer sur YouTube, et ça c'est mon cas, il faudrait qu'il comprenne un peu comment est le marketing. Il faudrait qu'il comprenne réellement le marketing. Et le marketing n'est pas une science tellement compliquée. Pour moi, à mon sens, la règle de base dans le marketing est tout simplement essayer de se mettre à la place de l'audience ou bien de la clientèle, vu que nous sommes dans le marketing, et produire des produits, mais fabriquer des produits qui vont l'intéresser. Revenons dans le cas de YouTube. Pour une personne qui veut comprendre le marketing, la règle de base, à mon sens, c'est tout simplement de se mettre à la place du spectateur. Comprendre réellement ses intérêts, ses problématiques, ses souffrances, ses problèmes et venir avec des solutions. C'est tout. Lorsqu'on le fait, alors on va intéresser une audience spécifique. Et si on intéresse une audience spécifique, là encore, pas besoin d'avoir énormément d'abonnés. Non, pas besoin d'être à la recherche permanente de grossir son nombre d'abonnés. Comme vous-même l'avez remarqué, YouTube ne met plus en avant les vidéos par rapport au nombre d'abonnés de la chaîne en question. En faisant ce travail de marketing, alors on est en mesure d'avoir une audience spécifique. On est en mesure de satisfaire notre audience. Et si on satisfait notre audience, ça, c'est un élément qui plaît à l'algorithme YouTube. Alors l'algorithme YouTube va pousser notre vidéo par rapport à une audience similaire à la personne, au spectateur qui a aimé notre vidéo, qui a été satisfait de notre vidéo. Ça, c'est comme ça que fonctionne YouTube dorénavant de nos jours. Pour continuer à grandir. Ce qui nous amène à la troisième étape fondamentale pour faire péter votre chaîne YouTube cette année, booster vos vues avec le SEO YouTube. Pour maximiser vos chances de succès sur YouTube, c'est crucial de bien référencer vos vidéos. Souvenez-vous de ce que Todd Beaupré a expliqué. With those videos and channels, we do need to try some different approaches, the title, the description. Contrairement à ce que certains experts YouTube vous disent, le référencement est essentiel. Chez Stratégie Vidéo, depuis 2018, on vous encourage à bien référencer vos vidéos. Et vous allez voir qu'avec l'explosion de l'intelligence artificielle, le référencement va prendre encore plus d'importance. Si l'avenir des créateurs YouTube face à la montée des intelligences artificielles vous intéresse, vous allez voir en fait qu'on a un super avenir en tant que créateur de contenu, mais pas de n'importe quelle manière. Eh bien, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Je pense vraiment que ces experts vous induisent en erreur. Référencer la vidéo sur YouTube, c'est tout simplement faire une vidéo qui restera pertinente au fil des semaines, au fil des mois, voire même au fil des années. Donc c'est un peu comme si vous travaillez une seule fois et vous récoltez des fruits pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Donc c'est réellement, ça devrait faire un parallèle avec le monde de l'investissement. C'est comme si vous avez créé une activité qui vous rapporte des revenus passifs. À chaque vidéo que vous publiez qui est bien référencée sur YouTube, alors vous avez des résultats de manière passive. Vous ne fournissez plus un travail derrière, du moins un gros travail derrière, car ensuite vous pourriez faire quelques retouches, notamment mettre à jour la miniature ou bien mettre à jour le titre de manière à rafraîchir un peu le contenu, mais ce n'est plus un gros travail. Donc avec des vidéos référencées sur YouTube, clairement vous avez des revenus passifs, des revenus pour un créateur de contenu. Cela peut être la visibilité, cela peut être le nombre d'abonnés, cela peut être l'audience qui réussit à engager, cela peut être la satisfaction de l'audience et cela peut également être l'argent qu'il perçoit à travers la vidéo référencée, notamment si la vidéo a été connectée à une source de monétisation, que peut être l'affiliation, que peut être la vente de coaching ou bien de formation. Si la vidéo est connectée à une source de monétisation, alors c'est du jackpot. Ils disent que les tags ne servent à rien, que la description est inutile. C'est vrai que les tags ont moins d'importance aujourd'hui, mais ils prennent Les tags ont moins d'importance, ça c'est vrai. moins d'une minute à remplir. En revanche, le titre et la description Non, merci monsieur de stratégie vidéo. Vous êtes un GOAT. Vous êtes le GOAT que vous pensez être. ont une influence majeure. Et ma question est simple, si vous ne donnez pas d'infos à YouTube, comment vont-ils savoir de quoi parle votre vidéo ? Si vous voulez que YouTube fasse un pas vers vous, il faut faire un pas vers YouTube. Ça signifie pas que vos vidéos feront automatiquement des vues parce que vos mots-clés sont excellents. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les nouveaux créateurs, qui comprennent pas comment le faire de manière efficace. Les mots-clés vous aideront à obtenir vos 1000 premiers abonnés YouTube. Todd Beaupré, qui gère l'algorithme chez YouTube, souligne l'importance des mots-clés pour les petites chaînes. L'outil que je vous conseille pour bien travailler vos titres, vos descriptions, vos mots-clés ou même pour trouver des idées de vidéos, c'est vidIQ, Vidic, comme dirait mon fils. J'ai un deal en plus avec eux. Si vous passez par mon lien en description, vous... Pareil, c'est l'outil que moi j'utilise, vidIQ. C'est excellent. Ça permet de faire énormément de choses.
Et en plus, l'abonnement mensuel est autour de, il me semble bien, 19 € par mois. Bon, le premier mois, comme il a mentionné avec son lien en description, on ne paye qu'$1. $1, bon, moi, $1, il me semble bien. Et à partir du deuxième mois, on paye 19 €. Et c'est, à mon sens, par rapport à tous les avantages, par rapport à tous les bénéfices qu'un YouTuber peut en tirer de l'outil, 19 €, à mon sens, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Donc, outil que moi-même je recommande. C'est un outil très puissant, un outil très très intéressant pour tout YouTuber. Vous bénéficiez d'un mois d'essai pour seulement 1 €. Et en plus, vous pourrez utiliser le coach IA, c'est comme ChatGPT, sauf qu'il est directement relié à votre chaîne avec toutes vos données. Et en plus, il est entraîné pour être pertinent sur YouTube. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. L'assistant IA va vous proposer des idées de vidéos directement en lien avec le thème de votre chaîne, mais aussi des titres et des descriptions optimisées. Pour trouver des idées de vidéos qui vont faire des vues et vous permettre d'arriver rapidement à 1000 abonnés, il y a 2 grandes approches sur vidIQ. L'approche via l'onglet Keywords, commencez avec un mot-clé large qui a du sens pour votre idée de vidéo. Pour moi, ce serait par exemple montage vidéo. Et je vais aller voir dans Matching Terms et il me propose déjà des idées. Musique libre de droit pour montage vidéo, guide complet, montage vidéo avec l'année, etc. Ça vous donne des idées de vidéos sur lesquelles il y a déjà un beau volume de recherche et pas trop de concurrence. Et ça en un clic. La prochaine étape pour péter sur YouTube cette année quand on a une petite chaîne, c'est gagner le clic. YouTube vous donne une opportunité d'être vu à travers les impressions. C'est le nombre de fois que YouTube montre votre vidéo aux utilisateurs de la plateforme. C'est une forme de chance que YouTube vous donne. Sur les 3 derniers mois de la chaîne, on a eu 11,6 millions d'impressions. A-t-on pour autant eu 11,6 millions de vues? Non. Il faut que les gens cliquent sur les vidéos qu'ils voient. Ça, c'est le taux de clic par impression. Dans notre cas, c'est 7,2%. Vous voyez qu'au final, ça donne... Mais c'est énorme, 7,2%, c'est énorme. Waouh! Actuellement, moi, je suis à 3,4. La moitié, à peu près la moitié, bon, un peu moins de la moitié, c'est 7,2. Et j'ai une durée moyenne de vue d'à peu près, si mes souvenirs sont bons, j'ai checké ça récemment. J'étais à peu près à 2 minutes 35. Donc, 1 minute de moins. 7,2% de taux de clic par impression, c'est énorme. Donc, je dois encore réellement travailler. Je dois améliorer mes miniatures. Et je dois améliorer les titres de mes vidéos de manière à augmenter ce chiffre et même passer 5, 6, 7, voire même 10% s'il y en a l'occasion. Mais j'ai encore beaucoup de travail. Énormément de travail. 1,4 million de vues. Ces impressions existent pour tous les créateurs, petits, moyens, grands. Donc vous allez aussi avoir des impressions pour vos vidéos et votre objectif c'est que ceux qui la voient passer cliquent dessus. Donc l'impression, c'est l'opportunité qui est offerte par YouTube. C'est à vous de faire le nécessaire pour qu'on clique sur la vidéo. Et pour gagner ce... C'est bel et bien ce que je disais. Étant donné que YouTube nous met des gens en avant, moi également étant un petit YouTuber, il faudrait qu'on puisse saisir l'occasion. Il faudrait qu'on puisse saisir l'opportunité. Et cela passe par réaliser des miniatures excellentes, des miniatures captivantes, des titres captivants. Et ici, on va augmenter notre titre, on va augmenter notre taux de clic par impression et augmenter le nombre de personnes qui regardent notre vidéo. Maintenant, ça c'est la première étape. Inciter le maximum de personnes à cliquer sur notre vidéo. La seconde étape, là c'est très probablement l'étape la plus difficile, consiste à retenir des personnes sur notre vidéo. Mais il faudrait que ces personnes qui ont cliqué sur notre vidéo, parce qu'elles ont vu la promesse de notre vidéo, il faudrait qu'on puisse remplir cette promesse. Et le deuxième élément, comme vous l'avez vu, c'est la durée moyenne de vue. C'est ce qu'on appelle le watch time, la durée de visionnage. Mais il faudrait que cette durée de visionnage soit la plus élevée possible. Plus elle est élevée, plus cela démontre que des personnes sont satisfaites par votre vidéo. Et ça, c'est un très bon indicateur pour YouTube, pour l'algorithme YouTube. Ce fameux clic, le combo titre miniature, est vraiment crucial pour des miniatures vidIQ. Est à nouveau bluffant. Regardez ce qu'il m'a créé avec un simple prompt. Créer une miniature YouTube sur le thème des 5 animaux les plus dangereux de la planète. Il en a sorti 3 d'un coup. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour pouvoir faire des tests A, B, C. Et une fois que ces miniatures sont créées par vidIQ en quelques secondes, vous pouvez aller sur Canva pour ajouter du texte. On a un tutoriel complet étape par étape qui vous explique comment créer vos miniatures avec Canva ici. Le lien est aussi dans la description. Ça, c'est pour les miniatures, mais pour gagner le clic, il faut aussi un titre accrocheur qui donne envie de cliquer. Globalement, il existe 2 types de titres pour les vidéos YouTube. Ceux qui sont orientés pour la navigation et ceux qui sont orientés pour la recherche. Les titres orientés navigation sont comme des appâts. Ils sont là pour capter l'attention et susciter l'émotion chez le spectateur. En langage clair, on parle de titres dans le bon sens évidemment, comme par exemple « Je tente des glaces insolites ». On réagit aux pires recettes d'américains. Si vous êtes dans la pâtisserie, ce serait un titre du genre « Cette recette de crêpes va changer votre vie ». Avec ce titre, vous donnez à vos vidéos une chance de devenir virale en piquant la curiosité des spectateurs. Mais de l'autre côté, les titres orientés recherche sont plus nichés, plus spécifiques. Ils répondent à une question précise, ils ciblent un public qui est vraiment bien défini. Dans notre exemple de pâtisserie, ce serait « Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten » ou « Comment faire des vidéos avec son téléphone ». Les titres how to, les titres comment faire ceci, les titres recherchés. Parce que des personnes viennent également sur YouTube pour avoir des solutions à leurs problèmes. Prenons une personne qui souhaite avoir des biceps, un peu comme moi. Voilà, moi j'ai des biceps qui sont très peu volumineux.
Donc, si je souhaite avoir des biceps, si je souhaite avoir des astuces pour avoir des gros biceps, ce que je peux faire, je vais sur YouTube. Je vais notamment sur la barre de recherche de YouTube. Je tape comment avoir des gros biceps en 2025. Il va y avoir des vidéos qui me sont proposées. Ça, ce sont des vidéos SEO, des vidéos qui sont référencées pour le trafic de recherche. Et les titres qui s'accompagnent sont des titres SEO, des titres super nichés. Fun. Mais attends, il me semble que j'ai déjà vu cette vidéo avec le même texte sur la miniature. Mais en fait, j'avais moi-même copié cette vidéo. On est en plein Inception. Là, concrètement, on calque les titres des vidéos sur les recherches faites par les internautes. C'est ce qu'on appelle les mots-clés et le SEO, comme tu veux. Parce que oui, c'est ça que je veux que tu comprennes bien. C'est que personne ne va taper « je tends des glaces insolites » dans la barre de recherche Google ou YouTube. Pour C'est vrai! That is fucking the truth! aller plus loin et découvrir les secrets pour générer des titres de vidéos qui font exploser tes vues et avoir tes 1000 premiers abonnés, je t'invite à regarder ma formation gratuite. Le lien pour s'inscrire est ici. C'est entièrement gratuit. Il est Mais ça fait déjà au moins ces 5 appels à l'action. Hein. Sur une vidéo, on est encore à la 12e minute. On a déjà reçu 5 appels à l'action de la formation. Waouh, c'est... Mais vous êtes en train de faire la promotion là, monsieur de stratégie vidéo. Waouh. C'est peut-être un peu too much. Il est aussi dans la description. Je t'expliquerai comment rendre un titre irrésistible en ajoutant simplement quelques mots en plus. Prenons par exemple une vidéo qui s'appelle Comment faire du slime. Ça deviendrait Comment faire du slime en 5 minutes. Comment faire du slime pour moins d'€1. Comment faire du slime, le guide définitif. Comment faire du slime en 5 étapes. Alors je te montre quelques... Donc, en gros, faire la combinaison entre un titre qui est recherché et un titre qui va susciter la curiosité. Donc pour moi, c'est clairement la meilleure stratégie à adopter. Un titre qui est recherché, cela sera utile pour le référencement sur YouTube, de manière à ce que la vidéo reste pertinente pendant une longue période. Cela peut être des semaines, des mois, des années. Maintenant, à rajouter quelques mots pour augmenter cette curiosité, de manière à ce que la vidéo génère beaucoup plus de vues. Et ainsi, la vidéo générera au départ beaucoup plus de vues. Mais comme c'est référencé, alors sur une longue période, la vidéo générera beaucoup plus de vues. Donc, ces quelques mots qui ont été rajoutés pour augmenter le niveau de curiosité sont cruciaux, sont primordiaux. Quelques exemples personnels qui ont bien fonctionné. Comment filmer du dessus sans dépenser une fortune. Comment faire un live avec une caméra en 3 étapes. Bruitage pour montage vidéo. Mais en même temps, avoir une vidéo, ou du moins avoir un titre qui est orienté recherche, ça c'est important. Mais il faudrait également que le titre soit le plus court possible. Plus c'est court, mieux c'est. Plus c'est court, mieux c'est. Parce que plus c'est court, plus c'est punchy, plus ça envoie. Et plus le spectateur ne passe pas énormément de temps à lire tout le titre. Parce que plus c'est long, plus cela décourage le spectateur à lire le titre. Et cela peut le refroidir même à cliquer sur votre vidéo. Par contre, plus c'est court, plus en une fraction de seconde, il a déjà capté de quoi parle votre vidéo. C'est recherché, c'est orienté, recherche, et en plus, c'est captivant. Ça suscite la curiosité. Alors, rapidement, il va cliquer sur votre vidéo. Que vous allez adorer. Pour aller encore plus vite, tu peux utiliser le coach IA de VidIQ dans sa version avancée et lui demander « Peux-tu écrire 5 idées de titres accrocheurs pour ma nouvelle vidéo ?» Et en quelques secondes, c'est prêt. Le guide ultime pour débutants, astuces et outils indispensables, secret de tournage, technique créative. Quand je vous disais que c'est un bon outil, 1€ l'essai d'1 mois, le lien est en description, je le répéterai plus. Une fois que vous avez fait un pas vers l'algorithme, avec un bon titre, une bonne description, une bonne miniature, vous gagnez le clic tant convoité. La prochaine étape pour péter sur YouTube cette année, c'est de mettre le paquet sur votre intro. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à regarder votre vidéo, mais combien vont vraiment aller jusqu'au bout? Vous seriez vraiment surpris de voir combien de spectateurs vous perdez dès les premières secondes. C'est courant de plus avoir que 50% des spectateurs après 13 ou 14 secondes. J'ai un conseil en or pour diminuer les pertes de spectateurs, comme sur cette vidéo où 84% des spectateurs regardent encore la vidéo à 30 secondes. Normalement, je demande 15 000 € pour partager ces conseils, mais aujourd'hui, je suis en forme et je vais le faire gratos. Le plus important pour diminuer les pertes de spectateurs, c'est de créer une intro canon. Et là, les 30 premières secondes de votre vidéo sont absolument cruciales. Alors, si vous avez la flemme d'écrire une intro percutante ou que vous êtes simplement un cours d'inspiration, j'ai la solution pour vous. BrainTube, cet outil innovant basé sur l'intelligence artificielle ne se contente pas d'écrire une intro captivante pour vous, il s'occupe aussi du reste du contenu, le tout spécialement conçu pour YouTube. Et le meilleur, eh bien c'est totalement gratuit. Avec BrainTube, fini les heures passées à réfléchir à la structure de votre vidéo. Vous entrez simplement le nom de votre prochain tutoriel YouTube, vous cliquez sur générer mon script percutant et en quelques secondes, vous obtenez un script qui est prêt à l'emploi, une intro captivante, une trame solide pour votre contenu et une conclusion mémorable. Tout est là, plus de blocage devant la page blanche, plus de perte de temps, les Canva Pro. Ah ouais, c'est très très intéressant. Merci pour l'astuce. Ça, j'étais pas au courant. Moi qui passais du temps à trouver comment captiver le viewer rapidement. Là, j'ai un outil qui me permet de le faire très très rapidement. Ça, merci pour l'astuce. Vidéo très intéressante. Vidéo très 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 intéressante et très très instructive et enrichissante.
proposés par BrainTube sont complets, intuitifs et vous offrent une base solide tout en vous laissant la liberté de créer. Si vous voulez gagner du temps, avoir du contenu de qualité et surtout captiver votre audience du début à la fin, je vous recommande vivement d'essayer BrainTube. C'est un game changer et personnellement, je trouve que les résultats obtenus surpassent largement ceux de ChatGPT. Le lien vers BrainTube est dans la description. Maintenant, n'oublions pas une vérité fondamentale du succès sur YouTube, analysez ce qui fonctionne. Après avoir publié plusieurs vidéos, c'est crucial de comprendre lesquelles fonctionnent le mieux pour ajuster votre stratégie et maximiser votre succès sur YouTube. Alors voici comment procéder. 1. Analyser après avoir publié 20 vidéos. Une fois que vous avez publié environ 20 vidéos, il est temps de faire un point et d'analyser quelles vidéos ont eu le plus de succès. C'est un gros avantage de YouTube par rapport aux autres réseaux sociaux. Vous avez accès à énormément de données. Cet exercice vous permettra d'identifier ce qui fonctionne et de peaufiner votre contenu futur en conséquence. 2. Choisissez une période de 90 jours pour votre analyse. Cette période elle est suffisamment longue pour observer des tendances significatives tout en étant assez courte pour réagir rapidement. Vous allez dans YouTube Studio, données d'analyse et vous filtrez vos vidéos par les 90 derniers jours pour voir lesquelles ont performé le mieux. Dans les trois derniers mois, parce que 28 jours, c'est très court. C'est très court pour réellement analyser. Pourtant, les 3 derniers mois, c'est une période assez conséquente. D'ailleurs même, on dit que pour avoir une habitude, cela prend 21 jours. Mais pour avoir un nouveau mode de vie, cela prend 90 jours. Donc les 90 jours ne sont pas un chiffre au hasard. Ce n'est pas un nombre au hasard. C'est bien calculé. Les 3 derniers mois, en principe, il faut 3 mois pour réellement ancrer une habitude. 21 jours pour mettre en place une habitude, mais pour réellement ancrer l'habitude, pour qu'elle puisse devenir partie prenante de vous, pour qu'elle puisse devenir une seconde nature. Cela prend en moyenne 90 jours, soit 3 mois. Donc, analyser sur 90 jours, sur 3 mois, c'est très recommandé. 3. Une des données les plus importantes à observer, c'est la durée de visionnage. Plus les spectateurs regardent vos vidéos longtemps, mieux c'est pour votre chaîne. Regardez quelles vidéos ont les durées de visionnage les plus. Ouais, ça c'est le métrique qu'il faudrait regarder. C'est le métrique le plus important. Donc, regardez les vidéos qui ont obtenu le plus de visionnage. Du moins, le plus de AVD, Average View Duration. Le plus de durée moyenne de vue. C'est très intéressant. Ah, mais la vidéo est intéressante, la vidéo est instructive. Merci, monsieur Stratégie Vidéo. Vos 290 000 abonnés ne sont pas totalement volés. Si toutes vos vidéos sont comme ça, je comprends pourquoi vous avez un si grand nombre d'abonnés. Plus forte et essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le sujet, le format, le montage ou peut-être votre manière de présenter? Pour ça, cliquez sur voir plus en bas de la page, données d'analyse. Et là, vous voyez quelles vidéos ont les meilleures durées de visionnage. On a vu que le succès sur YouTube dépend de la satisfaction de l'audience et non du nombre d'abonnés. Créer du contenu ciblé pour une audience spécifique permet à l'algorithme de recommander vos vidéos à une audience pertinente. Optimisez vos titres, descriptions et mots-clés, ça va aider YouTube à comprendre et recommander votre contenu. Utiliser des titres accrocheurs et des miniatures attractives va augmenter le taux de clic de vos vidéos. Ensuite, les 30 premières secondes de votre vidéo sont cruciales pour retenir l'attention des spectateurs. Après avoir publié plusieurs vidéos, analysez lesquelles ont le mieux performé et ajustez votre stratégie en conséquence. Si vous voulez savoir comment monétiser sa chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.